Aiden et Ariana sont nés le 8 janvier prématurément dans un hôpital mexicain. Les jumeaux, qui pèsent moins d'1,5 kg et qui souffrent de graves complications, ont été mis au monde par une mère porteuse mexicaine. Le rêve d'avoir ces enfants est devenu un vrai cauchemar pour les parents, Greg et Elaine Smith. Depuis la région de Vancouver, la tante de la famille, Linda Pruden, reçoit des nouvelles et l'épreuve est de plus en plus difficile pour les parents. Ils sont frustrés, dit-elle, car tant que les certificats de naissance n'étaient pas émis par le Mexique, ils ne pouvaient revenir au Canada. Un problème réglé depuis hier seulement. Mais la santé défaillante des bébés les empêche de voyager. Résultat, les frais médicaux au Mexique dépasseraient maintenant les 100 000 dollars. Dans cette clinique de fertilité de Vancouver, les cas de mères porteuses sont plutôt rares, peut-être 1 à 2 par année. Et pour cause. La loi canadienne, dit-elle, interdit le paiement de compensation financière à une mère porteuse. Bien souvent, ce sont donc des femmes, membres de la famille ou amis très proches, qui acceptent de le faire. Les Smith, eux, ont été incapables de trouver une mère porteuse dans leur cercle rapproché. Ils se sont donc tournés vers le Mexique. Un pays où des entreprises comme celle-ci offrent ce type de service pour environ 40 000 dollars, sans compter les éventuelles complications dont ont été victimes les jumeaux. Selon cet avocat spécialisé en droit de la reproduction, ce type de problème arrive somme toute très rarement dans les cas de mères porteuses à l'étranger. La docteure Kashiap, elle, met en garde contre ce type de tourisme médical. Elle pense qu'il faudrait réfléchir aux implications de la loi canadienne qui limite la procréation assistée par l'entremise de mères porteuses.